vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mands et Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage, pour une nouvelle vidéo et surtout pour les énergies de ce mardi 8 juin. Tout d'abord, merci à vous tous et à vous toutes d'être toujours présents, d'être toujours présentes. Merci d'être à mon écoute. Merci infiniment pour les commentaires chaleureux que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant. Merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Je suis vraiment touchée par tous vos commentaires et un peu plus par certains. C'est vraiment, me touche et ça me... J'ai même pas de mots, je trouve même pas de mots tellement que je suis touchée. Donc merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Sachez que... comme je disais dans une précédente vidéo où je n'arrivais pas à retrouver la phrase seul on va vite mais ensemble on va plus loin, donc merci d'être présent et présente. Vraiment je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour et de lumière pour la suite de votre parcours. Donc sans plus tarder, nous allons aller voir donc les énergies pour ce mardi 8 juin. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, et que ici, sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement. Tant que tout est fait avec amour et bienveillance, il n'y a pas de souci. Toutes relations sont les bienvenues. Moi je dis il pour parler de votre autre parce que c'est plus simple pour moi, ou alors je parle simplement de votre autre. Après vous pouvez retrouver vos énergies comme vous pouvez retrouver les énergies de votre autre si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Si vous avez personne dans votre cœur, c'est peut-être les énergies de la personne qui arrive vers vous. D'accord? Ça je le dis pas assez aussi. Donc pour les célibataires, sachez que s'il y a une personne qui est censée arriver vers vous, ce sont peut-être ces énergies-là qui arrivent vers vous. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour les renseignements pour un tirage privé, je vous répondrai. Je réponds quand même assez rapidement, même si je ne réponds pas dans l'heure qui suit, mais je réponds quand même assez rapidement. Allez, c'est parti. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies à vous. Donc voilà, ayez toujours un peu de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces vidéos, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui et qu'il y en aura certainement pour plus tard, dans d'autres vidéos. Allez, c'est parti pour les énergies du 8 juin. Ce tout ne peut pas parler toujours à tout le monde. Hein. Donc voilà. Allez, pour ce 8 juin, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous allons être? S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Merci. Donc l'ange de la foi, donc on vous demande de garder la foi. On vous dit que aussi grâce à la foi que vous avez et que vous avez su garder jusqu'à maintenant, il va y avoir ici des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'éclaircir. Certainement quelque chose que vous avez dans le cœur qui va venir s'éclairer à vous. Peut-être concernant votre autre, peut-être tout simplement concernant votre propre lumière, votre propre guidance intérieure. Vous allez peut-être mettre en lumière des choses que vous ne compreniez pas, peut-être à l'intérieur de vous. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est aussi grâce à l'ancrage que vous apportez, donc c'est-à-dire le fait de vous retrouver dans la nature ou le fait de sortir de chez vous, le fait de prendre un peu de temps pour vous et de justement aussi de garder cette foi, va vous amener justement des choses positives qui arrivent vers vous. D'accord? On vous demande donc on voit ici un rapprochement. On peut parler ici de deux personnes féminines. Après, pas que, mais ici un peu plus. Mais après, pas que. On voit ici deux personnes aussi qui peuvent se retrouver. On parle aussi peut-être de relations amicales et pas forcément sentimentales, mais peut-être aussi deux personnes, deux amis qui se sont perdus de vue et qui vont peut-être ici se retrouver ou se rapprocher.
Après, on parle ici, oui, hein, que vous allez ici peut-être revoir quelqu'un. On parle ici peut-être d'une personne du passé, mais peut-être pas celle à laquelle vous pensez, peut-être une autre personne. Je vous dis peut-être une amie, un ami. euh, voilà, mais on voit ici deux personnes qui se retrouvent euh, et qui se rapprochent, hein. On peut parler donc de relations amicales. Bon, après pas que, mais on peut parler de relations ici amicales. On vous demande de garder la foi et pour tous ceux qui gardent cette foi, on vous dit donc qu'il y a quelque chose ici de très bénéfique et de très positif qui arrive vers vous. Donc, en dos des cartes, nous avons l'ange du souvenir. Donc, peut-être une personne du passé, comme je vous dis, une personne avec qui vous avez eu certains souvenirs. Peut-être que cette personne se souvient de vous, que ce soit amical ou sentimental. On voit que cette personne est dans ses souvenirs, elle pense à vous, elle pense au moment auquel vous avez passé tous les deux ensemble. On parle aussi d'ancêtres qui sont autour de vous et qui vous protègent. Ici, on parle qu'il va y avoir ici quelque chose de l'ordre du destin. Quelque chose ici de l'ordre de la destinée ici qui arrive vers vous. Peut-être qu'avec quelqu'un du passé, pour certains et certaines, mais pas pour tout le monde, d'accord. Après, pour certains et certaines, pour ce lundi 8, vous allez être peut-être dans vos souvenirs, vous allez être un peu mélancolique, mais je sens pas de la mélancolie, tristesse, je sens plutôt de la mélancolie, le fait de repenser à certains bons moments du passé. Mais pas forcément dans la tristesse. Vous voyez, ici je ressens plutôt des énergies plutôt positives et plutôt légères. Oui, comme je vous dis, peut-être des souvenirs à laquelle vous repensez, peut-être avec aussi des grands-parents ou des parents qui ne sont peut-être plus présents autour de vous, ou alors, comme je vous dis, à un ami ou une amie avec lequel vous avez eu pas mal de bons souvenirs ensemble et qui vont remonter à la surface et auxquels vous allez y repenser, mais avec légèreté. Ça va vous faire du bien de repenser à ces souvenirs-là. Je la prends parce que je pense qu'elle va peut-être être importante pour le tirage. Voilà. Donc, pour ce 8 juin, oh, bah ça part tout de suite. Conscience divine. Donc ici, vous allez avoir quelque chose qui va éveiller votre conscience. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a ici un éclaircissement au niveau du cœur, au niveau de la conscience aussi. Vous allez apprendre et comprendre des choses. Vous êtes pour la plupart d'entre vous ici en train d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne aussi. Il y a quelque chose ici qui s'éclaire véritablement. Après, avec la conscience divine, ici, on vous envoie aussi, alors peut-être que vous ne le savez pas, hein, c'est peut-être inconsciemment pour vous, mais on vous envoie ici des informations dans votre inconscience, dans votre conscience, pour que vous compreniez des choses sur vous-même et peut-être aussi sur les personnes qui vous entourent. Sur les personnes qui vous entourent, pardon. On voit ici une aide aussi, une aide divine. Il y a quelque chose ici qui va se révéler à vous. Vous allez monter d'un niveau aussi au niveau spirituel. Si vous êtes dans la spiritualité, on voit qu'il y a une étape supérieure, on voit que vous allez passer à un niveau supérieur. Il y a de nouvelles énergies ici qui arrivent vers vous. D'accord. On vous demande d'accueillir ces énergies. C'est peut-être perturbant en ce moment, c'est peut-être fatigant, peut-être que vous vous sentez fatigué, un peu stressé, un peu énervé. On vous dit que ce n'est pas grave, que c'est ici de nouvelles consciences, de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. D'accord. Oui, on peut parler ici de lien d'âme avec le chiffre 11. Lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, mais bon, à prendre avec des pincettes. Parce que tout le monde n'est pas sur un lien d'âme, mais on parle vraiment qu'il y a une personne ici qui s'ouvre aussi à la spiritualité et qui éveille aussi sa conscience. Il y a une personne ici qui reçoit des messages de la source, tout simplement, et qui s'éveille de plus en plus et qui accueille de plus en plus ces énergies, ces connaissances.
On voit une personne ici qui ouvre les bras vraiment à la spiritualité ou qui ouvre vraiment les bras aux signes, aux synchronicités, à tout ce que l'univers peut lui envoyer. Donc ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne. Et on parle ici d'amour inconditionnel. Une personne qui a de l'amour inconditionnel pour vous, ou vous avez de l'amour inconditionnel pour une autre personne, ou vous êtes tout simplement dans cet amour inconditionnel. D'accord? On voit ici une personne maternante, pardon, je vais y arriver, très protectrice, voilà. Quelqu'un ici de bienveillant, avec des énergies de bienveillance, d'amour inconditionnel autour de vous. Peut-être que vous êtes dans cet amour inconditionnel et que vous êtes dans cette bienveillance, dans le fait de bien faire les choses. Vous êtes peut-être ici aussi quelqu'un de compatissant, compatissante, avec aussi peut-être de l'énergie d'empathie. Vous êtes très empathique. Pour certaines, on voit aussi une personne ici qui peut être hypersensible aussi, de l'hypersensibilité et qui a besoin de materner, qui a besoin d'avoir cette affection ou de ressentir cette affection ou d'apporter de l'affection aux autres. Vous avez besoin de donner votre amour aux autres. Vous avez besoin d'apporter cette tendresse, cette délicatesse, cette gentillesse. Cet amour que vous avez en vous, cet amour inconditionnel que vous avez en vous, que vous donnez sans condition, que vous donnez sans même attendre en retour, sans même, parfois même recevoir en retour, mais vous donnez. Vous donnez. D'accord? Donc c'est vraiment pour l'instant des très très belles énergies. Des très très belles énergies. Allez, on continue. Pour le domaine sentimental. Alors, quelles vont être ici les énergies? Vous voyez, ici on a des énergies de tendresse, de délicatesse, d'affection. Ici on voit que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin, excusez-moi, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'apporter cette tendresse aux autres. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous êtes ici ce petit ours qui donne de la tendresse aux autres. Ici, vous êtes peut-être deux personnes un petit peu différentes ou complètement différentes. Une personne qui n'arrive peut-être pas à vous donner ou à vous apporter cette tendresse et vous apportez cette tendresse à cette personne. On voit ici que cette personne a besoin de votre tendresse, va avoir besoin de votre tendresse prochainement. On voit que c'est une personne qui est triste aussi, peut-être de ne pas vous avoir apporté cette tendresse aussi. Vous avez peut-être donné beaucoup, vous avez peut-être donné trop dans une situation et cette personne s'en rend compte. Vous vous rendez compte aussi vous-même que vous avez peut-être trop donné aussi, mais vous restez dans cet amour inconditionnel, quoi qu'il en soit. Hein, il n'y a pas à vous en vouloir ici. On voit qu'il y a une personne qui va avoir besoin de tendresse. En tout cas, vous avez aussi, vous, besoin qu'on vous materne un peu et qu'on prenne aussi soin de vous. Alors, c'est vrai, on n'arrête pas de vous le dire dans les vidéos, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord, etc. Mais c'est vrai que après, au bout d'un moment, on aimerait qu'il y a cet effet boomerang. Hein, comme on dit, avec la loi d'attraction, vous donnez, vous allez en recevoir. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez recevoir de la tendresse, vous allez recevoir de la compassion, vous allez recevoir de l'affection de la part d'une personne. D'accord? En rechercher une deuxième. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les énergies pour ce mardi 8 juin. Oh là là. Je ne sais pas ce que j'ai avec le mois de mai, moi. Je suis pas encore à jour, moi. Il y a une personne donc qui va peut-être se déplacer à vous, qui va venir vous apporter cette tendresse. On voit peut-être un déplacement. On voit ici un voyage, vous allez vous déplacer. Peut-être que c'est cette personne que vous allez peut-être rencontrer lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez aller quelque part. Un voyage, un week-end, vous allez vous bouger. En tout cas, vous allez bouger en extérieur.
Et quand vous allez bouger à l'extérieur, vous allez peut-être retomber sur cette personne. D'accord? Ici, ce qu'on me dit, c'est que pour certains et certaines, c'est cette personne qui va faire le déplacement vers vous, qui va vous apporter cette tendresse, cette affection. Pour d'autres, on parle peut-être aussi d'une invitation. Peut-être que vous allez être invité et que lors de ce voyage, de ce déplacement, de cette invitation, vous allez recevoir la tendresse que vous aviez donnée à cette personne. Vous allez la recevoir en retour. Cette personne va vous rendre cette tendresse. On voit aussi peut-être que vous allez vous déplacer quelque part. Alors vous allez vous déplacer et lors de ce déplacement, vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter cette affection, cette tendresse. En tout cas, vous allez aller à la rencontre de cette tendresse. Cette tendresse et cette affection que vous avez tant donné, vous allez la recevoir ici, hein, on me dit. Voilà, voyez. Écoutez vos ressentis. Il y a une personne ici qui va écouter ses ressentis, qui a le chakra du troisième œil qui est ouvert. On voit ici une personne qui ouvre le chakra du troisième œil, mais qui ouvre aussi le chakra de son cœur aussi, ici. Ici, on met l'œil sur les sentiments. Il y a quelqu'un qui écoute, qui fait face à ses sentiments. Vous voyez, l'œil est porté sur les sentiments. Ici, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a quelqu'un qui fait face à ses ressentis, à son propre cœur, qui écoute son cœur, qui écoute complètement ses ressentis, ses émotions, et qui écoute de plus en plus ses ressentis, ses émotions, et qui va véritablement écouter son cœur. Si ce n'est pas vous, c'est certainement votre autre, la personne à laquelle vous pensez, ou la nouvelle personne qui arrive vers vous. D'accord? Ne l'oubliez pas. Allez, on continue. Donc ces énergies pour ce 8 juin, s'il vous plaît mes guides, les énergies pour le 8 juin. Vous voyez, vous allez aller vers plus de bonheur. Vous allez recevoir du bonheur. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter ce bonheur, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Gardez l'espoir, gardez la foi, même si vous pensez que tout est foutu, rien n'est jamais foutu. C'est juste un passage, c'est juste le temps de vous régénérer, de retrouver de l'énergie, mais sachez que vous allez vers ce bonheur, d'accord? Il y a ce bonheur qui arrive vers vous. Allez. Et la carte blanche, donc c'est la carte la plus positive avec le chiffre 55. Ah oui, ici, il y avait le chiffre 45, donc c'est peut-être l'âge de votre autre ou votre âge. Ici, on a le chiffre 55 qui me parle aussi du changement, d'un changement qui est en train d'avoir lieu, d'une transformation qui a lieu actuellement dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas conscient ou consciente de cette transformation ou de ce changement, mais il y a véritablement un changement ici. On parle ici de quelque chose de très positif, d'accord? Ici, c'est la carte la plus positive de l'oracle, du jeu. Et c'est ce qui va aussi effacer toute énergie négative. Pour l'instant, des énergies négatives, on n'en a pas. Mais s'il y a des énergies négatives, ça ne va pas les effacer complètement, mais y apporter aussi un peu moins d'énergie, en fait. Les énergies négatives seront moindres, d'accord? Allez. On me dit d'aller rechercher donc les énergies, s'il vous plaît, pour ce 8 juin, s'il vous plaît. Les énergies pour ce 8 juin, s'il vous plaît, mes guides. Il y a un cadeau ici, une surprise, quelque chose qui va vous surprendre, un cadeau de l'univers, de l'abondance. On vous demande aussi de vous laisser surprendre, d'accord? Il y a une surprise qui arrive à vous. Un cadeau de l'univers, quelque chose que vous n'y attendez pas. Ici, il y a peut-être un retournement de situation ou quelque chose ici qui va vous surprendre, ou tout simplement quelqu'un qui va vous faire une surprise aussi. Peut-être aussi de l'abondance. Hein. En tout cas, on voit des énergies très positives qui arrivent vers vous, mais c'est vraiment très positif. Et on dit aussi par cette carte que c'est certainement aussi l'univers qui vous envoie ce cadeau. D'accord ? Et au dos des cartes, nous avons une promesse. Nous avons la bague. Cadeau, vous voyez la boîte, bon. Une promesse d'engagement, un cadeau avec un bijou.
En tout cas, bon, pour certains et certaines, on peut parler de qu'il y a quelqu'un ici qui va vous faire une promesse. Promesse d'engagement, une promesse de s'engager sincèrement avec vous. Voilà. En tout cas, on voit que, vous voyez, il y a quelque chose ou quelqu'un qui trouble la situation. Il y a, dans votre situation sentimentale, il y a quelqu'un qui trouble ou qui a troublé la situation. D'accord. Quelqu'un qui, une énergie un peu néfaste ici, hein, qui n'est pas très bonne. D'accord. Une mauvaise énergie ici qui peut troubler le fait de pouvoir être en couple, en fait. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, nouvelles qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien. Ici, une nouvelle qui va vous permettre d'avoir cette clairvoyance, d'avoir cette compréhension. Vous avez ici des bonnes nouvelles. Vous allez avoir, peut-être vous allez comprendre ici ce qui s'est passé peut-être entre vous et votre autre, ou peut-être vous allez comprendre et donc apprendre aussi peut-être qui pouvait troubler cette situation. D'accord. Pour d'autres, vous allez peut-être ici avoir de la communication, peut-être aussi pour ouvrir votre auto-entreprise. Projet peut-être aussi dans tout ce qui est domaine de la spiritualité ou dans le domaine aussi peut-être de la guérison. Tout ce qui est peut-être magnétiseur, les thérapeutes, enfin tout ce qui est énergétique, énergéticien, etc. Peut-être que vous voulez vous lancer là-dedans et on vous dit que vous allez avoir ici des nouvelles ou que vous allez contacter les personnes pour justement en apprendre peut-être plus sur le sujet ou pour pouvoir ici ouvrir votre auto-entreprise. D'accord. Allez, on continue. Donc, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous dans le domaine sentimental quelles sont les énergies donc pour le 8 juin, s'il vous plaît. Pour le 8 juin, s'il vous plaît. Pour le 8 juin. Ouh, elle a volé. Alors, je vais la récupérer. On me fait faire du sport, hein. Une réconciliation. Alors vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre esprit, avec peut-être que vous étiez en dualité avec votre esprit. Pour d'autres, on peut me parler d'une réconciliation avec une personne du passé. En tout cas, vous êtes dans des énergies beaucoup plus... vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'avoir cette paix en vous-même. Et vous êtes en mode... Vous allez être en mode, en tout cas pour ce 8 juin, en mode peace and love, en mode... je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Un peu comme Danny Boone, comme le dirait Danny Boone. On voit ici que vous allez être un peu plus apaisé. Je vous dis, vous allez avoir ici des nouvelles et qui vont vous apaiser et qui vont vous permettre d'avoir une compréhension sur sur un sujet ou sur quelque chose que vous ne compreniez pas peut-être, hein. Allez, on continue pour ce 8 juin, s'il vous plaît, mes guides. Oh, oui, mais bon, doucement quand même. S'il vous plaît, mes guides. Ça veut parler. On parle ici de renaissance du printemps et d'un nouveau départ. Réconciliation pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, vous vous réconciliez peut-être avec vous-même, comme je vous disais, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. On peut me parler des signes bélier, taureau, gémeaux, et on parle ici du printemps. Donc ici, on voit qu'il va y avoir ici des réconciliations ici pour ce printemps. On est le 8 juin, donc on est encore au moment du printemps. Donc on voit qu'il va y avoir une réconciliation pour vous très prochainement. Donc pour ce 8 juin ou pour les jours qui arrivent, vous allez recevoir un message. Vous voyez, entre les nouvelles et le message ici, vous allez recevoir une communication, message reçu. J'espère que vous voyez bien en fait quand je vous montre, parce que je regarde pas hein, les vidéos, j'ai pas le temps de regarder les vidéos, mais après quand on me dit que par commentaire que vous entendez pas, qu'il n'y a pas assez de son, etc. Bon, j'essaie de vérifier, mais sinon après je regarde pas les vidéos parce que sinon j'aurais pas fini. Donc en tout cas, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, hein, des nouvelles peut-être qui vont vous apporter justement, parce qu'ici on parle de nouvelles positives, hein, on parle de nouvelles positives, des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur.
D'accord? On voit qu'il va y avoir ici des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Euh, qui vont vous faire plaisir. Après, ce n'est qu'une parenthèse, d'accord? Ce n'est qu'une parenthèse, mais je ne sais pas ici ce qu'on m'envoie en canalisation. Méfiez-vous quand même un peu des belles paroles, d'accord? Méfiez-vous un peu des belles paroles. Et pour ici, on me dit oui, bon, il faut aller sur un nouveau départ, il y a un nouveau départ qui arrive, vous allez aller vers une réconciliation avec une personne, mais regardez et essayez de voir que si cette personne est vraiment authentique et sincère avec vous. Après, vous seul savez, hein, d'accord? Donc écoutez vos ressentis. D'accord? Écoutez vos ressentis, écoutez-vous, écoutez et regardez comment la personne, enfin, voyez un peu comment la personne agit un peu avec vous. Parce qu'on peut me parler, pour certaines personnes, qu'il faut plutôt voir les actes que les paroles. D'accord? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup peut-être de promesses, justement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de promesses où il y en a eu et il n'y a pas eu assez d'action, peut-être aussi, de la part de cette personne. Donc, j'ai l'impression que vous allez aller vers des personnes qui vont agir avec vous, envers vous, qui vont justement. Alors, ce qui peut aussi, après, pour certains et certaines, ce qui peut troubler aussi ou ce qui peut un peu impacter la relation, c'est peut-être le fait de devoir se déplacer aussi. L'ennui, c'est peut-être que vous êtes à distance de votre autre. La distance géographique peut ici venir troubler peut-être la relation ou peut-être le fait de ne pas pouvoir vous voir comme vous voulez, ne pas pouvoir passer du temps comme vous le souhaiteriez, peut venir troubler, venir troubler votre relation. D'accord? Donc, allez, donc pour je sais plus du coup encore, pour ce 8 juin, je le dis depuis tout à l'heure, on parle ici d'une personne, d'un ami, je l'avais dit hein, en début de tirage, un ami, une amie, d'accord, il y a eu peut-être un trouble, il y a peut-être eu un trouble ou un manque de communication, ou il y a quelque chose qui a pu troubler votre relation. Alors comme je vous dis, c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir se déplacer. Alors avec le truc mûche qui courait dehors, hein, cette espèce de Covid que je n'aime pas dire et que je n'aime pas prononcer, peut-être que ça vous a ici... que ça a troublé votre relation en fait, parce que le fait de ne pas pouvoir vous voir quand vous voulez a apporté pas mal d'ennuis et d'agacement en fait, hein, et le fait de ne pas pouvoir passer du temps comme vous le souhaiterez avec cette personne peut venir un peu troubler la relation. D'accord? On peut parler ici qu'il va y avoir en tout cas il y a une réconciliation, et c'est ce que je vous disais en début de tirage, hein, il y a une réconciliation avec un ami ou une amie du passé. Et il y a des souvenirs qui vont remonter de cette personne. Ça peut être amical, hein, ça peut être amical, hein, ça peut être vraiment amical ici, hein, d'accord? Et pas qu'au sentimental, mais il y a du sentimental bien évidemment. C'est à vous d'interposer selon votre situation. On parle ici que vous êtes en pause, en break avec cette personne, que c'est juste une pause et un break, et que cette pause et ce break est protégé, d'accord? C'est protégé par vos guides. Donc pour l'instant, si vous êtes encore en pause et en break, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une réconciliation, peut-être pour ce 8 juin ou alors pour les jours à venir. D'accord? Il y a peut-être aussi, pour certains, certaines, vous allez peut-être revoir quelqu'un qui va peut-être vous troubler. Le fait de retomber sur un ancien ami ou une ancienne amie. Vous voyez, avec qui vous ne parliez plus ou que vous ne pensiez plus, que vous ne voyez plus. Et vous allez aller dans un endroit et vous allez retomber par hasard sur cette personne et ça va vous troubler. Cette personne va vous troubler parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu quand même des bons souvenirs, avec qui il y a eu des bons moments. Alors ça peut être amical, mais ça peut être aussi sentimental. Vous allez retomber pour certains et certaines sur une certaine personne avec qui vous avez eu des souvenirs, des bons moments. Et ça va vous troubler peut-être. D'accord? Vous allez aller à un endroit, je sais pas moi, peut-être aller boire un verre en terrasse, aller au resto, peut-être, je sais pas.
lors d'une fête foraine ou je ne sais pas. Et vous allez aller dans un endroit où, en fait, peut-être que c'est ici le timing divers, je ne sais pas. Et vous allez revoir cette personne de par hasard, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais vous allez retomber sur cette personne par hasard et ça va vous troubler parce qu'il y a eu en fait des bons souvenirs avec cette personne. Et vous allez certainement vouloir ici vous reparler, recommuniquer. Ça va vous faire du bien. Et cette personne va peut-être vous apporter de la tendresse, va vous apporter de l'affection. Ça va vous faire du bien, ça va même vous troubler, j'ai l'impression, pour certaines. Allez, pour ce 8 juin, on va aller chercher. Alors, réconciliation. Allez, pour ce 8 juin, s'il vous plaît mes guides. Oui, donc attention aux personnes toxiques, aux personnes néfastes. Attention, d'accord, à ces personnes toxiques et néfastes qui peut parler sur votre sujet, qui peut parler sur votre dos. Personne jalouse, personne envieuse, personne manipulatrice. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici qui n'est pas très positif. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas très bonne, hein, d'accord, autour de vous, autour de votre autre. Où il y a eu ces personnes, parce que ici ça peut être le passé, d'accord. Donc faites attention. En tout cas, on voit qu'il y a une réconciliation. Il y a bel et bien une réconciliation qui arrive vers vous. Réconciliation avec la réconciliation. Donc, double réconciliation, que vous dire? D'accord. Réconciliation, alors vous allez aller vers... alors, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose ici qui vous a blessé de cet ami, hein, de cette personne. Cette personne vous a certainement blessé par le passé. Elle a peut-être pas eu les mots justes. Peut-être que cette personne n'a pas été juste envers vous. Cette personne peut-être vous a permis de guérir de vos blessures. Blessures de trahison, blessures d'abandon. Enfin, je vous passe toutes les autres blessures. Et vous avez, j'ai l'impression que cette personne vous a guéri. Alors, vous avez guéri de ces blessures par rapport à cette personne. Cette personne vous a peut-être blessé, il y a eu une blessure, il y a quelque chose qui vous a troublé ou qui vous a ennuyé par rapport à cette personne. Peut-être une personne qui vous a blessé. Mais on voit qu'il va y avoir un coup de foudre. Alors soit cette personne a eu véritablement le coup de foudre pour vous et elle va vous le dire. D'accord, elle va vous le dire. Ou soit, comme je vous dis, vous allez retomber par hasard sur une personne et il va y avoir une reconnexion avec cette personne. Et vous allez après communiquer. Vous allez après pouvoir recommuniquer. Et on voit ici quelque chose qui... Alors, ce qui a pu troubler aussi la relation, ça peut être aussi une ancienne union. Alors, peut-être que cette personne n'était pas célibataire, n'était pas seule. Peut-être que cette personne, elle était aussi engagée, d'accord. On peut me parler ici de blessures par rapport à un engagement. Hein. Peut-être que cette personne avait peur de s'engager, avait peur de l'engagement. Pour d'autres, on peut parler que cette personne n'était pas libre. En tout cas, on voit que il va y avoir une concrétisation des choses, peut-être ici pour ce 8 juin, ou en tout cas courant du printemps, ou alors vous allez vers quelque chose de vraiment nouveau qui vous amènera cette union, parce qu'on a vu tout à l'heure la promesse, l'engagement, etc. D'accord ? Donc on voit une réconciliation, avec une personne avec laquelle il va y avoir un coup de foudre, où il va y avoir une reconnexion avec cette personne, et cette personne va vouloir vous apporter de la tendresse. Cette personne va être tendre avec vous, va être généreuse, va vous apporter de l'affection. D'accord ? Bon allez, dernière petite énergie. En tout cas voilà, on voit que lors d'un déplacement, il va y avoir retrouvailles, j'ai envie de vous dire, un retrouvaille avec une personne du passé, un ami, une amie. Ah ben, quand je parle d'une personne du passé, il y a le passé qui ressurgit. Voilà, donc c'est bel et bien avec une personne du passé. Il y a le passé qui revient. On parle encore de souvenirs, hein, des souvenirs, des souvenirs que vous avez écrits ensemble, avec lequel vous avez eu, enfin, une personne avec laquelle il y a eu des bons souvenirs, mais avec lequel ça s'était arrêté, parce qu'il y a peut-être eu des mots durs, des mots difficiles, ou quelque chose ou quelqu'un qui est venu troubler votre relation. D'accord ?
Oui, on parle encore d'amis, on parle encore de relations amicales, quelqu'un qui va être présent pour vous, qui a toujours été présent pour vous. On parle ici du signe 8, mais aussi du signe de l'infini. Vous voyez, on parle qu'il va y avoir un rapprochement avec un ami ou une amie. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Que vous connaissez ou que vous avez connu. Et peut-être que c'était pas quand vous vous êtes rencontrés, c'était pas le bon timing. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes, ou peut-être que cette personne devait faire un choix entre deux autres personnes. Mais on vous dit que le choix peut-être le choix de reprendre cette personne dans votre vie, ou de peut-être ici aller vers plus d'authenticité, vers plus de tendresse, vers plus... Alors, merci. Donc ici, on parle de procès. Donc peut-être que vous allez prendre une décision. Il va falloir prendre une décision ferme et définitive vis-à-vis d'une personne. Ou cette personne va prendre une décision définitive vis-à-vis de vous. D'accord. Peut-être, comme je vous dis, par rapport à quelqu'un qui n'est pas disponible. D'accord. C'est peut-être une personne ici qui est engagée. Ce qui a pu troubler votre relation. D'accord. Et on parle ici de divorce. Faire le choix, prendre le choix de divorcer, d'aller vers un divorce, d'aller vers un divorce, quoi. En tout cas, on voit que vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions. C'est un ami qui a eu beaucoup de blessures, une personne qui a reçu beaucoup de blessures. Vous avez reçu aussi beaucoup de blessures de cette personne aussi. Et il faut prendre une décision. Il y a une décision à prendre, une décision définitive. Ici, on voit que avec le marteau, on tape, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on tape dessus et on prend sa décision. Vous voyez, comme si on tapait du poing sur la table et on dit c'est bon, j'en ai marre, stop, je prends ma décision, j'y vais, je m'engage avec cette personne, je me désengage avec l'autre, je veux cette personne, enfin bref, vous voyez, on s'engage vers quelqu'un de... Voilà, on s'engage vers vraiment une relation et une seule relation. Et on va vers plus de bonheur, encore une fois. Il y a le soleil, il y a un éclaircissement, il y a un bonheur qui arrive vers vous. Donc c'est vraiment très très positif. Donc, petit message de votre hôte, quand mes yeux croisent les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Donc vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez peut-être croiser, que vous allez regarder vous allez vous regarder dans les yeux. Parce que ça vous procure beaucoup de bien en fait. Cette personne va vous regarder droit dans vos yeux. Et ça va vous apporter à tous les deux de belles émotions, de belles sensations intérieures. Donc je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Donc vous avez été déçu par cette personne. Le fait que cette personne ne se décide pas ou ne s'est pas décidée, ou vous voyez, il y a... Voilà. On me dit d'aller chercher un troisième message. Ok. Alors ici, on a deux qui sont ressortis, vous voyez. J'ai besoin de toi. Donc il y a une personne qui a besoin de vous, mais qui ne vous le dit peut-être pas. Et si on a, je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Donc une personne qui vous a laissé de côté, qui vous a... qui vous a pas assez donné, hein, pas assez donné, c'est ce que je ressentais. Vous avez beaucoup donné, vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais vous n'avez pas reçu en retour. Vous voyez, c'est une personne qui vous apportait pas ce que vous aviez besoin en fait. Donc bon, voilà. Hein. Allez, petit conseil. Allez, petit conseil pour ce 8 juin. Allez, petit conseil, hop. Remplissez le puits. Vous avez besoin ici de retrouver de l'énergie. Peut-être que c'est cette personne qui a besoin de retrouver de l'énergie. En tout cas, on vous dit de vous remplir de bonnes énergies, de vous remplir de bonnes émotions. Plus vous allez vous remplir d'ondes positives et plus vous allez vibrer haut. Donc plus vous allez écouter de la musique, être dans des énergies positives, faire ce que vous aimez faire dans votre vie, plus vous allez vous remplir d'émotions, mais de bonnes vibrations et de bonnes émotions. Et plus vous allez vous sentir fort et forte et courageux et courageuse pour aller de l'avant et pour affronter les problèmes. D'accord ?
Et ici, on vous demande de vous connecter à votre famille d'âme. Peut-être que de vous rapprocher de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui sont dans la même compréhension que vous, qui font partie de cette famille d'âme. Voilà. Allez. Alors, un message des anges de l'amour pour ce lundi 8. Alors oui, bon, 40 minutes. Allez, je me dépêche. Hop. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voyez, donc il y a peut-être une personne qui vous a déçu, mais on vous demande, avec, bon, il y a eu la réconciliation, réconciliation, on vous demande avec une personne du passé, on vous demande de laisser une chance à cette relation. C'était déjà retombé pour le lundi 7, si je ne me trompe pas, parce que bon, après, des tirages on fait quand même régulièrement, donc après je me souviens plus de tout, mais il me semble que c'était déjà retombé, puisque je vous avais dit, bon, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais au moins, si cette personne revient vers vous, écoutez-la. Mais attention, pareil, il y a quand même les énergies toxiques. Donc peut-être qu'il y a encore des énergies toxiques autour de cette personne, ou il y a eu des énergies toxiques. Méfiez-vous des belles paroles, il faut que ce soit dans l'authenticité, d'accord? Mais vous pouvez toujours écouter cette personne et voir ses agissements, d'accord? On parle ici de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Libérez-vous de ce qui s'est passé entre vous. Libérez des énergies justement toxiques, c'est peut-être le fait d'être toujours sur la même rengaine, toujours sur la même musique, mais il faut que cette personne fasse aussi ses preuves. Si cette personne vous a déçu, forcément que pour libérer ces énergies, bon, il faut que vous arriviez à pardonner cette personne. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, d'accord? On voit des énergies de pardon, d'accord? Bon. Il faut que, même si vous n'allez pas vers cette personne et que vous lui dites pardon, il faut que vous puissiez savoir déjà le dire dans les énergies. Si vous n'arrivez pas à le dire dans les énergies, cette personne n'arrivera pas à vous apporter ce pardon. Déjà en effet miroir, parce que déjà vous n'arrivez pas déjà à lui pardonner vous-même, et vous pardonnez vous-même aussi de ce qui s'est passé dans votre passé. D'accord, je le répète. Donc c'est pouvoir pardonner et savoir pardonner. C'est pas que l'autre c'est savoir pardonner puis l'autre il peut recommencer. Non, c'est le fait de pardonner dans les énergies, être authentique et sincère avec votre cœur, avec vous-même, en vous disant ok, en étant dans l'acceptation des choses en fait tout simplement, et en vous disant ok, ça s'est passé comme ça, je l'accepte. Parce qu'on a tous et tout notre part de tort aussi dans une relation. Une relation, c'est deux personnes, c'est pas deux, c'est pas une seule. Donc, ok, ça s'est passé comme ça. Bon, moi, j'ai peut-être mal réagi. J'ai peut-être pas dit les choses quand il fallait les dire, ou j'ai peut-être pas expliqué comme il fallait les expliquer. Bref, être dans cette compréhension et justement être dans cette authenticité et dans les énergies, pardonner cette personne. Et ça vous laissera place à de nouvelles énergies plus saines et moins toxiques, justement. D'accord? Et vous allez être dans l'authenticité déjà de vous-même et dans l'authenticité de votre cœur. Et cela va vous amener quelque chose de plus positif, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec une nouvelle personne. D'accord? Donc, ce qui est tout bénef. Ok? Ce qui est tout bénef. Après, attention aux belles paroles. Attention aux belles paroles. Pour certaines, j'ai l'impression que vous n'allez pas... vous n'allez peut-être pas accepter. Il y a peut-être une personne qui va revenir, mais vous n'allez peut-être pas accepter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut être dans l'authenticité. Mensonge, mensonge, mensonge. Faites attention, c'est ce que je ressentais. On me l'indique ici, on me dit... soyez réaliste, ne portez pas de masque, soyez dans l'authenticité de vous-même. En tout cas, il va y avoir des masques qui vont baisser. Alors peut-être que cet autre va être authentique avec vous, mais méfiez-vous des belles paroles malgré tout. D'accord? Méfiez-vous des belles paroles. Il faut que cette personne apporte ses preuves. Ouh. Alors nous avons surprise. Surprise. Laissez-vous vous surprendre. Surprise. Déplacement géographique. Donc il va y avoir quelque chose de surprenant lors d'un déplacement. Ou comme je vous dis, ça ressort. Ça ressort deux fois ici.
D'accord? Et c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais, il va y avoir un espèce de déplacement. Vous allez vous déplacer ou cet autre va revenir vers vous et ça va vous surprendre. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous surprendre lors d'un déplacement ou c'est cet autre qui va revenir vers vous. D'accord? Vous voyez? C'est ce que je vous disais, rencontre lors d'une sortie. Vous allez aller quelque part. Peut-être à un endroit où il va y avoir du monde, où il va y avoir de la musique. Et je sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, j'entendais le mot fête foraine. Alors après, bon, je peux me tromper, hein, mais après, c'est pas que, ça peut être aussi lors d'un baptême, lors d'un mariage, ou lors d'une fête avec des amis. Vous allez retomber par hasard sur cette personne. Vous voyez? Ça va vous surprendre et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et il va y avoir concrétisation des projets. Vous allez comprendre des choses. Il y a ce morceau qui vous manquait, des choses que vous ne compreniez pas. Que vous ne compreniez pas. Et ce morceau qui vous manquait, cette incompréhension qui vous manquait, arrive vers vous. D'accord? En tout cas, c'est des choses très très positives. Hein. Très très positives. Oui, vous allez aller à la rencontre de cette personne. Et c'est là pour tout prochainement. Alors, c'est soit pour ce 8 juin, mais pour les jours à venir. Donc, ça peut être pour le week-end prochain, hein, d'accord? Donc voilà, j'espère, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire, à me faire des retours. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous remercie encore infiniment pour vos commentaires chaleureux. Merci, 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 merci pour vos retours. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.